Retour sur le plateau de Direct Marché, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 est en baisse de moins 1,3% à 5378,88 points. Et nous retrouvons tout de suite Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors après 2 séances de baisse consécutives, le CAC 40 replonge. Est-ce que ce sont les tensions commerciales qui continuent de faire plonger l'indice parisien, à votre avis ? Bon, il y a des fortes chances que les marchés commencent à s'inquiéter un petit peu de cette façon récurrente du président américain de se comporter vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Ça crée de la tension, ça crée de l'incertitude, et Dieu sait que les marchés détestent l'incertitude. Donc on a ce matin à l'ouverture une vraie réaction baissière, et au moment où je vous parle, donc on est sur les 5375, on est sur l'extrême limite du support qui a été créé par les derniers 12% de hausse qu'on a fait depuis les plus bas, depuis les 5040. On avait cassé une résistance à 5380. On est venu la tester le 30 mai dernier, et là, depuis ce matin, on est venu en appui, et là, on est en train de passer à travers. Donc, si jamais on clôture dans les 4 heures, dans cette matinée, une bougie tous ces 5380, 5370, on peut estimer que, en tout cas, la consolidation va continuer, et que ça va réellement, en tout cas, remettre en cause la capacité des acheteurs à résister sur cette zone des 5380, et on pourrait tout à fait voir l'indice descendre vers les 5340 et en extension même jusqu'à 5270. Donc ce qui pourrait être assez inquiétant, en tout cas à court terme, rien de grave à une remise en cause moyen terme, mais en tout cas en très court terme, ça remet en cause ça fait perdurer une consolidation, et on peut imaginer une consolidation plus forte encore à attendre, en tout cas. Et alors, qu'est-ce qui pourrait intervenir du côté des bonnes nouvelles pour redresser cette tendance baissière ? Est-ce qu'on attend des choses, par exemple, du forum de la BCE au Portugal ? Je sais que Mario Draghi s'exprime aujourd'hui. Oui, il va s'exprimer dans 1 heure. Alors on sait bien que les banquiers centraux, quand ils s'expriment, ça peut avoir des incidences importantes sur le cours des indices, et puis sur le cours des devises aussi. Mais en l'occurrence, on a déjà eu une intervention jeudi de la Banque centrale qui était claire sur ses intentions de poursuivre jusqu'à au moins décembre, et puis de la bonne santé et des bons indicateurs. Donc je pense pas qu'il puisse dire grand-chose pour rassurer, en tout cas, le consensus sur cette dynamique impulsée par Trump, c'est-à-dire de réellement faire du mal aux exportations de ses partenaires. Et puis il suffit de regarder, vous voyez l'indice qui plonge de minute en minute. Pour l'instant, ça laisse pas augurer une diminution de la tension. Pour l'instant, j'ai envie de dire, il y a que Trump qui pourrait éventuellement peut-être ralentir tout ça, mais je doute que le personnage puisse mettre en place ce genre de stratégie. Et du côté, j'imagine que du côté des indices américains, j'ai vu que ce matin les bourses chinoises ont fortement chuté, 3% à la bourse de Shanghai. Du côté des indices boursiers américains, il faut s'attendre également à une ouverture en baisse. Écoutez, je regarde l'indice américain en cotation future en ce moment là, il est en train de faire une bonne descente aussi. Il arrive bientôt sur un appui important. C'est à peu près la même figure à court terme que le CAC 40. Mais pour l'instant, il suit des indices français. Il y avait un focus aussi sur la partie Eurodoll, mais là il semble que ça change d'objectif, et l'euro-dollar pour l'instant n'est pas un focus. Je pense réellement, oui, comme vous dites, les tensions, rien de dramatique, on reste dans le court terme. En tout cas, on peut s'attendre à une consolidation plus forte si on vient à casser définitivement cette zone 5375 qui semble se profiler, en tout cas pour aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading.